Face à des dégâts croissants et à des solutions de rechange limitées, des opérations de contrôle organisées sont souvent mises en œuvre pour en réduire l'impact. Lors d'une de ces opérations, une équipe a voyagé pendant des heures dans des conditions météorologiques difficiles avant d'atteindre un environnement plus favorable. À leur arrivée, les agents ont choisi une position d'embuscade stratégique près d'un petit point d'eau, un lieu fréquemment fréquenté par la faune sauvage. Cette décision s'est rapidement avérée payante, puisqu'un sanglier est apparu quelques minutes plus tard. Sentant le danger, l'animal a tenté de fuir, mais un tir précis et opportun l'a immobilisé au cœur de la forêt, tandis que des chiens dressés se sont déployés pour sécuriser la zone. Peu après, des signaux provenant d'une autre position ont déclenché une interception rapide. À distance optimale, une action de suivi précise a permis d'empêcher la fuite de la cible. Alors que l'équipe redescendait la montagne, une autre rencontre inattendue s'est produite. La patience et le sens du timing ont une fois de plus joué un rôle crucial, permettant une intervention rapide et efficace. Alors que midi approchait, l'opération se poursuivit depuis des positions surélevées où la visibilité à travers la végétation dense s'améliorait. Un groupe de sangliers fut finalement repéré, dissimulé dans d'épais buissons. En sélectionnant soigneusement les cibles et en agissant rapidement, plusieurs individus furent neutralisés coup sur coup, tandis que les autres dévalaient la colline, désorientés. L'équipe a continué à changer de position pour conserver l'avantage. À un moment donné, un sanglier s'est placé directement dans leur champ de vision, permettant une réaction calme et précise. Durant le reste de la journée, chaque occasion a été exploitée avec efficacité, car des animaux isolés apparaissaient de temps à autre sur le terrain. Dans les situations critiques, l'hésitation était impossible. Les sangliers, lorsqu'ils sont surpris, ont souvent un comportement imprévisible. Ils chargent à travers champs, traversent des cours d'eau ou tentent de s'enfuir soudainement. Dans un cas précis, un animal en fuite a d'abord été surpris par un premier coup de feu, puis immobilisé de manière décisive par un second, permettant ainsi de maîtriser totalement la situation. Les constatations sur l'ensemble de la zone ont révélé que le territoire était fortement impacté, avec des signes évidents d'activité répétée. Qu'il s'agisse d'individus isolés ou de groupes entiers, chaque situation exigeait une évaluation rapide et une intervention ciblée. Ces efforts visent non seulement à limiter les dégâts immédiats, mais aussi à rétablir l'équilibre des écosystèmes mis à rude épreuve par la surpopulation. Dans certaines régions, comme certaines parties de la Turquie, les sangliers sont connus pour leur taille particulièrement importante, souvent supérieure à celle observée ailleurs en Europe. Les signalements de dégâts aux cultures et de rencontres dangereuses se sont multipliés, ce qui a conduit à la mise en place de campagnes coordonnées pour une gestion plus efficace de leur population. Depuis les hauteurs, les équipes peuvent surveiller de vastes zones et suivre les déplacements des animaux. Après une observation prolongée, une cible peut finir par apparaître, mais le succès n'est jamais garanti en raison de la vitesse et de la vigilance de l'animal. Les occasions manquées sont fréquentes, mais la persévérance finit souvent par payer. S'appuyant sur des résultats antérieurs, il arrive que des cibles rapides soient engagées à courte portée, exigeant des réactions rapides et maîtrisées. En terrain montagneux, les silhouettes de sangliers apparaissent fréquemment, se déplaçant rapidement et avec agressivité. Dans ces conditions, un pistage précis, une visée stable et une exécution rigoureuse sont essentiels. Alors que les opérations se poursuivent dans l'après-midi, la densité des forêts pose de nouveaux défis. Les sangliers tirent parti de la végétation et du terrain, ce qui les rend difficiles à approcher. Ce n'est que lorsqu'ils sont acculés ou contraints de se réfugier dans des clairières que des opportunités fiables se présentent. Dans ces moments-là, la précision des actions est essentielle pour obtenir des résultats efficaces. Plus on s'enfonce dans la forêt, plus les rencontres avec des individus de grande taille se multiplient. Ces animaux exigent une concentration et une précision accrues en raison de leur gabarit et de leur force. Parfois, une cible immobile peut présenter un avantage inespéré, permettant une riposte unique et décisive. Dans d'autres situations, la distance devient un facteur limitant. On peut apercevoir de loin de gros sangliers, mais le terrain exige une approche prudente avant toute intervention. Grâce à des chiens dressés, leur position exacte peut être confirmée,
permettant ainsi de les capturer même après des tentatives de fuite. Alors que l'opération touche à sa fin, les équipes peuvent se préparer à se retirer. Cependant, des rencontres inattendues peuvent encore survenir. Dans un cas précis, un groupe de sangliers a soudainement traversé une route à vive allure, déclenchant une ultime poursuite. Un individu a réussi à s'échapper dans un champ, où il a été pisté et abattu d'un tir précis. Ces événements soulignent la complexité de la gestion des populations de sangliers. Leur intelligence, leur rapidité et leur capacité d'adaptation en font des adversaires redoutables, tandis que leur impact sur l'agriculture et les écosystèmes ne cesse de croître. Grâce à des efforts coordonnés, une planification rigoureuse et une mise en œuvre disciplinée, ces opérations visent à réduire les dégâts et à préserver les moyens de subsistance en milieu rural. Et pourtant, au moment même où l'équipe commence à relâcher la pression, une autre dimension du défi se révèle, moins visible mais bien plus persistante. Car au-delà des rencontres immédiates, le paysage porte en lui une mémoire. La terre fraîchement remuée près du point d'eau suggère que l'endroit n'est pas un simple lieu de passage, mais fait partie d'un circuit régulier. Les sentiers étroits qui y mènent et en sortent témoignent d'une utilisation constante, non pas par un seul groupe, mais par plusieurs individus se déplaçant à différents moments. Ce qui semblait au départ une activité isolée se révèle être un vaste réseau de déplacements, itinéraires qui se chevauchent, ressources partagées et schémas changeants qui s'étendent bien au-delà d'une simple zone d'opération. De ce fait, l'attention se déplace à nouveau. Au lieu de se concentrer uniquement sur l'intervention directe, l'équipe entreprend d'identifier ces corridors cachés, des passages naturels formés par le terrain, la végétation et l'altitude. Ces voies, souvent invisibles au premier abord, agissent comme des autoroutes silencieuses, guidant les déplacements entre les zones d'alimentation, les abris et les points d'eau. Une fois repérés, ils deviennent des points de contrôle essentiels. Parallèlement, le comportement des animaux restants se modifie subtilement mais significativement. Les rencontres se font plus rares mais plus réfléchies. Au lieu de se déplacer en grands groupes bien visibles, de plus petits groupes apparaissent, parfois composés d'un ou deux individus seulement. Leurs mouvements sont plus silencieux, plus lents et plus mesurés. Ils s'attardent davantage, observent plus attentivement et se retirent plus rapidement. Il ne s'agit plus d'un comportement réactif, mais d'un comportement adaptatif. Par conséquent, chaque décision revêt une importance accrue. La marge d'erreur est réduite. Les occasions de se montrer clairs se font plus rares, et la prudence s'impose. Agir trop tôt risque de disperser les animaux avant qu'ils n'aient pleinement révélé leur direction. Agir trop tard risque de les perdre définitivement dans un terrain offrant un camouflage parfait. Puis, durant l'une de ces longues périodes de calme, un changement s'opère, non par le son, non par un mouvement brusque, mais par l'absence. Un chemin autrefois fréquenté devient soudainement silencieux. Plus aucune trace fraîche, plus aucun signe de passage. À première vue, cela ressemble à un progrès, mais une observation plus attentive révèle tout autre chose. Le mouvement ne s'est pas arrêté, il s'est déplacé. Cette constatation entraîne un réajustement immédiat. L'équipe étend son champ d'action, non pas au hasard, mais de manière ciblée. Elle explore les terrains adjacents, suivant de faibles indices qui l'éloignent des zones précédemment actives. Peu à peu, de nouveaux signes apparaissent. Subtils d'abord, puis plus nets. Une parcelle de terre récemment remuée. Une ligne de végétation interrompue. Un changement de direction qui relie deux zones. Le schéma se reforme, ailleurs. Puis, sans prévenir, le silence est rompu. Cette fois, non pas près du lieu de l'embuscade initiale, mais le long d'une étroite crête surplombant une vallée peu profonde. Un bref aperçu. Un mouvement traverse le versant, partiellement dissimulé, mais indubitable. Des formes plus grandes, espacées, se meuvent avec intention plutôt qu'urgence. La réaction est immédiate, mais mesurée. On se positionne avec précaution, en évitant toute exposition inutile. Le terrain offre ici à la fois des avantages et des risques. Une visibilité parfaite, mais peu d'abris.
Le timing est crucial. Pendant quelques secondes tendues, rien ne semble s'aligner. Les distances changent, les angles se resserrent, puis disparaissent. L'occasion semble nous échapper, jusqu'à ce qu'elle revienne soudainement. Une pause, un changement de direction. Un instant d'immobilité, juste assez long pour agir. Ce qui suit est précis, maîtrisé et décisif. Une cible est abattue. Les autres réagissent instantanément, non pas dans le chaos, mais par des mouvements directionnels précis traversant le terrain en lignes distinctes. La formation se dissout, mais pas entièrement. Des fragments restent à portée. Le confinement est partiel, mais efficace. Et une fois de plus, le silence retombe dans la vallée. Mais cette fois, le calme est différent. Non pas vide, non pas résolu, mais plus ténu. Comme si la pression s'était répandue, s'étendant sur une zone plus vaste, au lieu de se concentrer en un seul point. L'intensité demeure, mais elle n'est plus contenue. Et c'est là que réside le véritable défi. Car désormais le succès ne se mesure plus à l'aune de résultats isolés, mais à la continuité, à la capacité de suivre le mouvement, de s'adapter et de réagir face à l'évolution des circonstances sans perdre de vue la dynamique globale. Alors que l'équipe se regroupe pour ce qui semble être le retrait définitif, il n'y a pas de sentiment d'achèvement, seulement une transition. Le terrain a changé, les comportements ont évolué, les itinéraires ont été modifiés. Et quelque part, hors de notre champ de vision, un nouveau mouvement se dessine déjà, silencieux, réfléchi, attendant la prochaine opportunité. Car, dans cet équilibre permanent entre contrôle et adaptation, rien ne s'achève vraiment. Tout se déplace et recommence.